C'est bon. Ok, bonjour, je me présente Claude. Je suis enseignant en cours d'œnologie à Genève en Suisse et je suis sommelier. Et je suis venu à Beijing avec l'association In Vino Cultura avec Monsieur Didier Langlois. Et nous avons concocté un repas aujourd'hui autour d'une dégustation de vin. Donc nous avons commencé 我是克尔，大家好。那这是我第一次来北京，然后呢，我帮 Didier 先生呢做北京 IVC 这个学院的一个老师。那我也是在日内瓦呢，跟在瑞士呢，我是负责教葡萄酒的酿造学，还有教侍酒师的这样的课程。所以我们看的这个面会比较广，因为从种植、酿造一直到实践跟客户的一个，还有消费者的一个触碰，我们都会有一个非常详尽的一个认知。Donc nous avons commencé le repas avec les invités en commençant par un crément de la Loire, donc issu du cépage le chenin, donc avec des arômes très très fruités et exotiques. Nous avons commencé le repas sous le thème d'une dégustation entre les vins français et les vins suisses. Vous avez commencé... Ah ok, ouais, je vais trop vite là. OK， 那我有一个小脑袋，所以他讲太快的话，我可能没有办法记那么详细。那今天呢，我们中午吃了一个非常好的午餐，然后是 Cloud 做的，让我非常的惊讶，因为他做的菜实在是味道非常的 complex， 就是非常的复杂，而且非常的有怎么样让人感动。那他也准备了一系列的葡萄酒，那这葡萄酒里面是从法国到瑞士，里面是交替来品尝，去看到这两个产区、这两个国家的不同的差异性。第一款酒是来自罗瓦河谷的起泡葡萄酒，叫做 Crémant de Loire， 那它的葡萄品种是 Chenin Blanc。那它这个酒做的很特别，它有很多这种热带水果的香气，那口感非常的饱满，非常精彩的一个作品。Donc nous avons commencé la dégustation en commençant le repas par un premier vin blanc qui est un vin blanc issu de la région du Valais, donc en Suisse romande. Le cépage s'appelle la Petite Arvine, que l'on trouve que dans le Valais. C'est un vin assez gras avec des arômes de glycine, pamplemousse et rhubarbe qui ont très bien été avec les entrées et les salades. 那这个我们今天第一款酒，我自己都没喝过这个葡萄品种。我虽然以前也出过瑞士，叫 Petit Arvine。那它这个葡萄品种只种在瑞士的 Valais 这个产区。Valais 是在我们知道日内瓦买手表的，对吧？那日内瓦的应该算是东北边的地方。那这个地方它出产的这个独一无二的葡萄品种 Petit Arvine 呢，它有一个很特别的香气。灰爸爸可能各位比较少知道，那这个是一个欧洲比较特有的植物。那还有一个很特别香气，大家一定很熟悉，就是葡萄柚跟红柚的这个味道，它有点那种很清爽、清新的这种感觉。Donc nous avons poursuivi la dégustation en commençant le plat de résistance qui se composait d'une paella et d'une poêlée de fruits de mer. Et nous avons commencé par un domaine du Mâconnais, qui est le sud de la Bourgogne, un domaine que je connais très particulièrement, qui est le domaine Guillaume, qui est l'un des premiers domaines en agriculture biologique de France, donc avec des rendements très limités. On est sur un cépage chardonnay avec un vieillissement en fût de 11 mois, donc c'est un vin assez gras, rond en bouche, avec une belle minéralité. 可以挖，s'il vous plaît。Bien sûr. 他说这款酒听得我都流口水了。他说这款酒呢是法国最早用有机法做的酒庄，那它是 Chardonnay 葡萄品种。我们知道 Chardonnay 是做香槟跟勃艮第，那这一瓶呢是勃艮第南方的 Mâcon 这个产区的。那这个酒庄呢是我们说它是法国有机葡萄酒的先驱。然后呢，这款 Chardonnay 在11个月在橡木桶里面陈酿，它叫 Guillaume Brou。然后呢，它上面还有写一个特别的，我们叫做柳笛的一个名字，这个就代表说他们勃艮第人的一个文化传统，就是会把葡萄园细分出来，就像我们中国人喝茶一样，然后每一个葡萄园味道都会不一样。Donc comme Monsieur disait en expliquant l'étiquette en chinois, il a expliqué en fait c'était le domaine Guillaume, Mâcon-Cruzy, Cruzy qui est un petit village à côté de Mâcon, c'est le nom de l'appellation, et les Genévrières en fait c'est le nom de la parcelle de la vigne, en fait si vous voulez. Et on a poursuivi la dégustation avec le même domaine, en dégustant toujours le domaine Guillaume, mais sur un Mâcon chardonnay, donc le village chardonnay qui porte le même nom du cépage chardonnay, et sur les parcelles les combettes. Et c'était un vin très différent du premier, qui est très axé sur la minéralité, mais qui est aussi un élevage en fût de 11 mois. 那现在我们知道这款酒呢，跟刚才那款酒是一模一样的一个酒庄，
但是呢，因为土壤的不同，所以呢，我们刚才讲 Parkset 就土壤不同，他们都是马贡的一个村庄出来的。那这一款酒呢，它的这个土壤叫 Combolt， 是它一个，就是说它的地貌。勃艮第人会讲那个柳迪，就是每一个葡萄园名字不同的原因，是因为它的地形结构、土壤结构跟历史根源或者拥有庄主的名字。这个是各位每次喝勃艮第都没喝懂的地方，所以每次喝到这样子的时候，你看到这名字，你可以问一下法国的这个专业的说酿酒师、侍酒师或者是庄主这是什么意思，你就知道了解为什么不一样。所以这一款葡萄酒，因为它的地形的特殊，那现在呢，也是因为是植物地貌的关系，这个是地形土壤结构不一样，所以这一款酒的矿物味，我们说矿物味会比较多的那种白色花香啊，跟那种矿物像是打火石啊等等，这样子的味道会比较丰富。Donc après avoir dégusté ces deux vins blancs de la Bourgogne du Sud, nous sommes retournés en Suisse, dans le Valais, tout en poursuivant les plats à base de fruits de mer en fait si vous voulez. Et nous avons dégusté un vin de Marie-Thérèse Chapaz, qui est une viticultrice dans le Valais, qui a 8 hectares et qui est un peu la prêtresse de la biodynamie en Suisse, qui est très prisée. Et son vin qu'on appelle le grain d'or, c'est issu du cépage Marsanne, donc qu'on appelle Hermitage en Suisse. Donc c'est un vin beaucoup plus gras que les vins blancs de la Bourgogne. Par contre au nez c'est assez différent, c'est assez floral. Par contre ce qui est intéressant c'est que c'est un vin qui est à 14 degrés et demi, parce que le Valais c'est une région dans les montagnes où l'ensoleillement est beaucoup plus fort que la Bourgogne bien évidemment. Par contre ce qui est très bien sur ce vin là c'est qu'un vin à 14 degrés et demi, c'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur. 那这款酒我们是又回到了瑞士的巴雷这个产区。那这个庄主呢，用自然有机动力法很多年了，然后他有8公顷的葡萄园，然后这个酒庄的这个酒精度就有14.5度。这一款 Massan 是法国北隆河谷地 Hermitage 的当家葡萄品种，白葡萄品种。这款酒在这边做14.5度，你就知道瑞士也可以产出非常怎么样饱满的酒体。那我们刚刚品尝的时候，这款酒呢带有非常浑圆的一个口感，很甜美，有点像喝日本那种很好的清酒，有种甜美的感觉。香气呢非常的柔和，很多梨子跟水梨的味道，让人非常的惊讶。因为大家都知道说，在瑞士这种高海拔、这种山区，有可以达到这么高的熟成度，14.5度是相当不容易的。所以刚才前面的2款呢，法国勃艮第的马控的葡萄酒，我们配的是西班牙的排雅海鲜烩饭。那我们这一款酒呢，是搭配我们另外一个就是海鲜，也是海鲜料理，但是呢，它里面会放更多的那种虾类的，还有贝类的这些成分，所以让那个食材更为怎么样，更为复杂或热情。那就选的这一款 Massan， 产自瑞士的非常好的庄园的酒，叫 Grand d'Or， 就是应该叫做金粒，应该这么说吧，就是黄金的颗粒，就是。它每一颗这个葡萄都像黄金一样珍贵。Donc après avoir poursuivi une dégustation sur les vins blancs, nous sommes allés sur la région du Languedoc-Roussillon, donc plus particulièrement sur les côtes de Roussillon, qui se trouvent entre la région de Narbonne et Perpignan dans le sud. Donc on est assez sur des vins qu'on pourrait dire sur des terroirs assez solaires. Et le domaine s'appelle Hervé Wiesel. C'est un ancien sommelier qui s'est installé en tant que vigneron il y a déjà 15 ans de ça. Alors les cépages principaux sont le Carignan, la Grenache, la Syrah. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les 3 cépages sont vinifiés différemment. Ils sont assemblés ensuite après leur fermentation malolactique. Je pense que vous savez ce que c'est. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un vin qui est d'une grande buvabilité en fait, si vous voulez. Enfin, c'est pas du tout un vin qu'on a l'habitude de boire, un vin du sud où c'est assez corsé, assez fort en bouche et assez tannique. Là en fin de bouche, on est vraiment sur des tanins qui sont très bons, très arrondis. 我们都知道法国是一个很大的国家，但是很多人搞不清楚法国的产区的特色。波尔多是 Maritime 的这个气候，地中海 Mediterranean 是融合谷地普罗旺斯，还有朗多克呼西永呢这边的这个特色，就是说夏天非常的干热。那这个地方是产自呼西永，呼西永就是以西班牙接壤的一块，以西班牙接壤的这个地方再延续下去呢，就是巴塞隆纳，大家知道巴塞隆纳。那这呼西永这边特别的干燥，而且呢非常的热。它用的这个葡萄品种用格瑞纳西、格瑞纳西、格瑞纳西、卡黑尼永跟西哈，格瑞纳西跟
咖啡家里酿跟西哈这3个葡萄品种混酿的，它是先做完那个乳酸发酵 malolactic， 然后3个再调配在一起。那这个庄主以前是一个 sommelier， 就是说侍酒师每天帮大家介绍葡萄酒，介绍最后他自己跑去经营一个庄园，所以这个酒非常非常的特别。那可能很多人不知道朗多克的魅力，朗多胡斯用的酒是非常有吸引力、魔力的一个产区。如果你一旦喝过了，你可能就会忘不了。Donc c'est un vin bien évidemment qui s'accordera beaucoup plus avec une viande grillée, des viandes rouges, des choses comme ça, pas avec des fruits de mer ou du poisson, peut-être avec un saumon. Par contre, c'est un vin que je ne conseillerais pas avec du gibier par exemple, comme du lierre ou du sanglier, des choses beaucoup plus fortes en goût. On pourrait beaucoup plus boire peut-être un Bordeaux ou un Châteauneuf du Pape évidemment. Et donc voilà. 这款酒呢，因为口感非常的饱满，你可以想想看，就我们在内地教皇新堡，大家都耳熟能详。当然还有波尔多的头等院，都是可以来跟这款酒做匹配的。那这款酒有这么好的酒体，它是建议大家，如果你有机会的话，你可以找像是比较野性的食材，野禽啊，或者是野兔啊、野猪。当然我知道我们在内地可能会比较少去找到这样的食材。如果你到了法国，当然是不要错过，不然的话是最好是搭配一个在家里煎一个羊排或者是牛排或者猪排，都是一个极佳的一个搭配选择。Donc c'est un vin, si je pourrais accorder ce vin-là avec la cuisine chinoise, à mon avis je conseillerais plus d'accorder ce type de vin avec une viande, mais pas trop épicée quand même, pas trop pimenté. Ça reste assez léger quand même. 就他如果建议中菜的搭配的话，其实这是一个非常重要的。那搭配中菜的话，我们会建议不要搭配太多酱料了，所以我会建议，比如说是像是江浙或者是广东的这种肉类料理，因为像四川或者是一些肉类料理，它可能放了很多香料，可能就没有办法去体验这个酒的风格，因为香料味或者是太重或太辣的话，这个酒的酒体就会被所谓的搭配起来会有一些不协调的感觉，甚至鲁菜的这种肉类都是可以作为极端的一个选择搭配。Donc ce vin-là, on est sur le millésime 2012. C'est un millésime c'était une année assez difficile comme la Bourgogne. Ils ont subi assez d'orages et des orages de grêle en fait, si vous voulez, qui a détérioré la vigne. Et en fait, cette année-là, les raisins étaient pas si concentrés que ça en fait, ce qui fait que sur ces millésimes-là, les vins sont assez fermés à l'ouverture. Donc ce qu'on peut conseiller, c'est de carafer ce type de vin en fait, une demi-heure à l'avance. 他说这个补充一下，他说2012年呢是一个特别困难的年份。法国各地像什么勃艮第，他们都受到很多的灾害，比如说夏天的冰雹，那把这些葡萄都打伤了。那这款酒呢，变成会比较怎么样？像比较害羞一点，所以在这种情况下，他建议你放在清酒器里面醒一段时间以后再来品尝，最好是30分钟到1个小时，可能会感觉会更好，因为它一开始会比较内向一点。Alors bien évidemment, c'est un vin aussi qui est élevé en fût de chêne, en barrique bourguignonne de 227 litres. Et c'est un vin qui a subi un élevage de 12 mois en barrique. 然后它是用法国勃艮第的那个橡木桶来做陈酿的，然后陈酿了12个月，12 mois 12 mois barrique. 12个月在里面陈酿，所以它的酒体也是相当的，我们可以说你大家试试看是非常的精彩。这个酒庄的名字我也不知道，叫做雷寿谢，这个叫做巫婆佳酿，这个特别好，这个我觉得这个是一个非常好玩的，就法国的葡萄酒用的名字啊，用的特别可爱。那上面还有一个巫婆，对不对？你不要把它想成那个巫婆，你把它想到，如果你跟妹妹喝酒的话，你要说什么？魔女的宅急便嘛，对吧？所以这个东西有很多好玩的地方。咱们喝酒不要那么拘束啊，拉菲拉土，这太土了。那土豪喝葡萄酒就应该这样子，这很有意思。为什么巫婆会怎么样？会巫术，它会变化，它会让你想象不到的惊奇。所以这款葡萄酒是值得令人期待。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Salut.